nous avions vécu des moments très forts à la date du 4 février, date de clôture des dépôts de dossiers devant à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, parce que, qu'on le veuille ou non, toutes les classes politiques, à l'exception peut-être du PCB, se sont mobilisées pour prendre part à cette élection d'une manière ou d'une autre. Il y a eu des personnalités dans leur indépendance totale qui se sont aussi portées vers la Sénat. Il y a eu de ces personnes-là qu'on ne connaît pas du tout, qui sont sorties de leur anonymat total, qui sont venus aussi à la Sénat pour déposer leur dossier de candidature. La Sénat a respecté le principe de l'égalité de tous devant la loi pour prendre ces dossiers et délivrer à tous des récépissés provisoires, accorder à tous les mêmes faveurs, les mêmes traitements, quelle que soit la personnalité, la carrure, le charisme de ces personnes-là. La Sénat a respecté ce principe fondamental, constitutionnel, de l'égalité de tous devant la loi. Donc, salut, respect et considération à la Sénat pour le dispositif d'accueil et de réception des dossiers de candidature qu'elle a réservé à tous les... Il y a eu 16 duos et 15 candidats et 5 candidats indépendants à tous ceux-là, donc près d'une vingtaine de candidatures. Vraiment, je dis, c'est la preuve que le Béninois, sinon les Béninois, s'entendent toujours sur le minimum, même si certains sont dans la plaisanterie. On leur donne le droit, on leur concède le droit de plaisanter. C'est la Constitution aussi qui le permet. Cela dit, quant au dossier de candidature dans leur sérieux, c'est-à-dire si on doit aller au fond du traitement de ces dossiers, vous savez, avec l'avènement du régime du nouveau départ en 2016, il a été clairement annoncé qu'il y aura des réformes politiques et institutionnelles. Et ces réformes politiques et institutionnelles ont fait l'objet de plusieurs tractations, de plusieurs réflexions qui ont amené, qui ont conduit à adopter des conditions supplémentaires d'existence d'abord des partis politiques et de candidature à certains postes, notamment pour les législatives et au poste de président de la République. Le débat, ce qui fait beaucoup de polémiques, c'est l'instauration du principe du parrainage. Et à ce niveau, je parlais des conditions d'éligibilité. Et à ce niveau, comme vous pouvez le percevoir, la Sénat a reçu des dossiers qui ne comportaient pas ces dossiers de parrainage. Il va sans dire que, au regard des textes de la République, de la Constitution d'abord et du Code électoral, que beaucoup de dossiers vont être écartés de la compétition parce que actuellement, les gens parlent de candidats à l'élection présidentielle. Non, on n'a pas de candidats à l'élection présidentielle encore. Nous avions des candidats à la candidature. Nous sommes à la phase de déclaration de candidature. Une chose est de déclarer, de faire l'acte de candidature. Une chose est d'être retenu pour être effectivement candidat. Donc, il revient à la Sénat de faire ce travail préliminaire, quitte à ce que ceux-là qui ne sont pas d'accord du travail préliminaire que la Sénat va faire, du travail de filtre, de sélection des personnes qui remplissent les conditions pour être candidates à cette élection du 11 avril prochain, que ces personnes-là saisissent la Cour constitutionnelle pour le contentieux de la candidature. Le contentieux de la candidature. Donc, ce sera encore une nouvelle phase qui va s'ouvrir 11 jours après le dépôt ou la réception par la Sénat des dossiers de candidature. Parce qu'il faut 8 jours pour étudier, faire des observations, 3 jours supplémentaires pour que les gens viennent compléter les pièces manquantes. L'autre côté de l'analyse, c'est cette sorte d'incohérence qu'on peut noter au niveau de certains dossiers de candidature. Incohérence juridique couplée à une incohérence politique. Incohérence juridique, pourquoi? Sur les 20 dossiers de candidature, plutôt, il y a eu 16 duos qui se sont constitués.
vous voyez des personnes qui disent « nous ne sommes pas pour le parrainage », mais qui présentent des dossiers en duo. Or, c'est la même loi qui a instauré le parrainage, qui a instauré aussi le duo. Autant faire comme le ministre Ganiou Soglo qui dit « bon, moi je ne considère que la condition de 90, c'est pourquoi je me présente en candidat solo, candidat solitaire. » Autant faire comme lui si on veut être conséquent envers soi-même. Mais refuser le parrainage et dire et se présenter en duo, c'est une incohérence politico-juridique qui ne dit pas son nom. De l'autre chose, vous avez entendu des candidats dire déjà qu'ils ont payé la caution de 50 millions. Les 50 millions aussi, c'est le nouveau code électoral qui l'a fixé. Si nous étions avec l'ancien code électoral, le code électoral qui a consacré l'élection de M. Patrice Talon, c'était une caution de 15 millions. Donc, les nouvelles lois ont porté cette caution-là à 50 millions. Donc, ces personnes-là qui disent on ne va pas aller chercher le parrainage, même si on nous en donne, on ne prend pas, ces personnes-là prennent le soin d'aller payer la caution qui est fixée par la même loi que celle qui a déterminé le parrainage. Donc, je trouve qu'il y a une sorte de manipulation de l'opinion publique qui se profile à l'horizon. Et il va falloir que les institutions, que ce soit la Sénat ou les formations politiques, montent au créneau pour expliquer davantage aux populations les tenants et aboutissants de tels agissements. Parce que manipuler l'opinion publique, c'est très facile. Il suffit de ventiler de fausses informations, des informations tronquées, pour que des gens se mettent en colère, pour que des gens se soulèvent, c'est-à-dire susciter une sorte d'insurrection qui n'a pas sa raison d'être, lorsque on sait que dans le pays, dans une république, les lois obligent tout le monde. La loi qui va s'appliquer à X pour l'élection législative, c'est elle qui va s'appliquer aussi à Y. Donc on ne peut pas dire on va autoriser des dossiers, accepter, recevoir des dossiers de candidature sans parrainage et recevoir d'autres dossiers de candidature avec du parrainage. Ce serait comme une dualité de régime juridique. Une candidature, deux régimes. Ce n'est pas possible dans un état de droit. Dernière observation pour finir, c'est pour dire aux uns et aux autres que la politique, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la catéchisme, ce n'est pas le Coran. C'est des micmacs. C'est des micmacs. Donc, le plus malin va toujours l'emporter. Donc, il faut que les populations, j'invite les jeunes à savoir raison garder par rapport aux agissements de tel et tel pour que ces élections-là se passent dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude totale, pour qu'au soir du 11 avril, si second tour ne devrait pas avoir, que ce soit une ferveur totale, une liesse totale, ou bien si second tour doit avoir, que le meilleur puisse l'emporter à l'issue de cette élection présidentielle qui se profile à l'horizon.